Le centre du mandala victorieux, mon propre corps, source de toutes les qualités sans exception, est l'étendue comprise dans les 3 canaux et les 5 chakras. Je prends refuge dans ce corps de vacuité. Amenez votre attention à l'intérieur profondément. Ressentez la tranquillité dans votre corps. Respirez profondément et lors de chaque expire, relâchez tous les inconforts, les sentiments, les émotions, les pensées qui apparaissent en ce moment. Relâchez-les et laissez aller. Et essayez d'être pleinement ici et maintenant dans votre propre corps avec ce sentiment profond de tranquillité. Petit à petit, soyez conscient de la tranquillité intérieure, la tranquillité de votre être. La tranquillité de ce que vous êtes. La tranquillité de ce qui est. Cette tranquillité de l'immutabilité. Progressivement, soyez conscient de l'espace sacré illimité. Par cette tranquillité intérieure. Cette tranquillité qui est la conscience qui apparaît d'elle-même. Rangjung Yeshe, la base de tout, la mère. La source de toutes les qualités, la source de toutes les solutions.
Soyez complètement dans cet espace sacré et c'est ainsi que vous prenez refuge. Dans ce moment, peut-être que pour une raison dans votre vie, vous n'êtes pas capable de vous relier à cet espace sacré. Vous ne pouvez pas ressentir cette tranquillité en vous. Alors, faites confiance dans le fait que cette tranquillité est toujours là, que cet espace sacré illimité est toujours présent. Que la source de toutes les qualités et des solutions, ce Bouddha intérieur est toujours là, même si nous n'avons pas accès à tout cela en ce moment précis. En raison des problèmes dans votre vie, des douleurs, des confusions, peut-être vous n'y arrivez pas, mais faites confiance, car c'est toujours là. Comme lors d'un orage ou lors d'un hiver alors qu'il fait gris, sombre, qu'il y a des nuages, le ciel clair, dégagé est toujours là. Mais en raison de certaines circonstances, vous n'y avez pas accès. Ressentez son existence. Faites confiance, il est toujours là. Faites confiance dans le fait que vous allez le voir, le ressentir et vous y relier. Et ceux qui ont accès à cet espace, ceux qui ont l'impression ou le sentiment de pouvoir le rencontrer, de s'y relier, alors permettez l'expérience de la joie ou de la dévotion spontanée, de l'inspiration, de cette vivacité. Comme lors de la première fois où vous voyez le mont Kailash en face de vous, après des mois de marche, des mois de souffrance. Vous y êtes et en face de vous, vous voyez le mont Kailash sacré. De la même manière, vous y êtes exactement en face de vous-même, la porte est ouverte. Cet espace sacré est exactement en face de vous. Et regardez-le avec l'œil de la sagesse. À présent, le deuxième refuge. Tous les nuages amoncelés de souffrance et de misère sont entièrement dissipés par le vent de la sagesse, qui révèle l'étendue du ciel primordialement pur, sans élaboration,
Je prends refuge dans ce corps de lumière. Nous avons une coupure à présent. À présent, nous demeurons dans le silence intérieur. Ressentez et reliez-vous à ce silence intérieur. Petit à petit, soyez conscient, ressentez qu'il y a un sentiment de paix profonde dans ce silence. Essayez d'écouter le silence intérieur est utile seulement si vous ne l'entendez pas, car si vous l'entendez, il n'y a pas besoin de l'écouter. Entendre sans écouter ou sans faire l'effort d'écouter est une bonne chose. Être conscient sans essayer d'être conscient, c'est-à-dire sans y mettre d'effort, c'est la conscience sans effort. Dans ce silence intérieur, il y a un sentiment de connaissance. Soyez-en conscient, soyez-y présent, soyez dans l'ici et le maintenant, et au même moment, soyez reliés. Reliés les uns aux autres, ressentez ce sentiment de connexion. Partout dans le monde, en ce moment, envers toutes les personnes qui participent à ce webcast, ressentez cette connexion. La conscience de cette connexion. Un sens plus large
de conscience collective. Maintenant, le troisième refuge, celui de l'esprit. Du pavillon des 5 lumières de sagesse, des rayons émanent de sphères non duelles de lumière, qui défont les filets de l'obscurité, de l'ignorance. Je prends refuge dans ce corps de grande félicité. Soyez conscient de la qualité spacieuse, de l'ouverture de l'esprit. Soyez conscient de cette qualité spacieuse en union entre la conscience et l'ouverture. Permettez ce sentiment de chaleur, une félicité, une joie. La joie de l'être, la joie de ce qui est, la joie de ce moment, la joie de la connexion, de la qualité de connexion. Cette connexion ouverte entre nous tous ceux qui sont reliés en ce moment. Ressentez le pouvoir de cette connexion. Laissez faire les choses, laissez faire cette connexion, laissez-vous vous renforcer par cette connexion. Autorisez-vous à obtenir de la confiance grâce à cette connexion. Permettez-vous d'obtenir des solutions, de la clarté grâce à cette connexion. Quelle que soit la forme dont vous avez besoin pour vous aider, elle résultera de cette connexion. Car cette connexion est ici. En ce moment précis, en vous.
À présent, nous sommes au milieu de notre retraite d'été, dans la 2e semaine. Nous sommes en plein dans l'enseignement des 21 sceaux. Tous les enseignements Dzogchen au niveau psychologique, ce que nous essayons de faire et ce que j'essaie de faire quand j'enseigne les 6 lampes, les 21 sceaux ou les expériences de transformation. En tant que maître, je dis toujours aux gens, aux pratiquants, j'essaye souvent de leur transmettre différents aspects de la pratique. Mais il y a une manière de résumer, c'est en se connectant au refuge intérieur. Et depuis que j'ai introduit ces prières et ces pratiques du refuge intérieur, j'ai vraiment l'impression que cela fonctionne. Et je vous conseille de vous relier à cela. À la fin de la journée, chaque personne a besoin d'une connexion avec l'enseignement. On ne peut pas être déconnecté de soi et être connecté à l'enseignement. Les enseignements cherchent à vous connecter à vous-même. Mais parfois, la connaissance peut devenir une raison de déconnexion. Pour que ceci n'arrive pas, je veux vous dire une chose aujourd'hui. Cette idée d'éteindre votre système de navigation, votre GPS. Tous les gens probablement qui m'écoutent en ce moment, je ne sais pas combien d'entre vous sont en train de m'écouter, et je ne sais pas combien d'entre vous ont leur système de navigation éteint, ou combien d'entre vous m'écoutent avec un système de navigation multiplié. Donc je vous demande d'arrêter de faire les choses ainsi, de vous asseoir pour une fois en face d'un ordinateur. Et habituellement, je ne recommanderais pas tellement de vous asseoir longuement devant un ordinateur. Mais là, je vous recommande de le faire et d'éteindre en quelque sorte votre humeur qui est en permanence en quête. Ce que j'ai à dire ou ce que je n'ai pas à dire sera bien plus approprié si on éteint complètement cet esprit de quête permanent. Ce que je vous dis à présent, arrêtez de chercher des choses. Ici, dans le premier refuge, on parle d'être. Dans le deuxième refuge, on parle aussi d'être, et il en est de même dans le troisième refuge, et il en est ainsi à tout moment. Tout ce qui nous empêche d'être, c'est quand nous cherchons. Quand nous cherchons. Et à chaque fois que nous cherchons plus, quand nous sommes enthousiastes à propos de quelque chose, en ce moment précis, il n'y a rien de quoi vous deviez vous enthousiasmer. Arrêtez de chercher quoi que ce soit. Le simple fait que vous arrêtiez de chercher va vous permettre d'expérimenter quelque chose d'autre. De nouvelles expériences. Vous allez expérimenter un sens de l'être, plus de connexion avec votre corps, avec l'instant présent. Vous ressentirez plus de connexion avec votre souffle, plus avec votre esprit. Vous ressentirez plus de connexion avec tout ce qui se passe dans ce moment précis. Et vous n'êtes pas inquiet de ce qui va arriver, ou vous n'êtes pas en train de vous réjouir de quelque chose d'autre qui pourrait arriver. Hier, j'ai rendu visite à deux amis, des étudiants, et ils m'ont dit quelque chose d'intéressant.
Et ils m'ont dit, quand on a 80, 90 ans, beaucoup de choses se passent. Dans le corps, au niveau de la santé. Et il est intéressant de voir, de regarder ce qui se passe. Et j'ai pensé que c'était extrêmement beau, simplement de regarder ce qui se passe, sans essayer d'interférer dans ce qui se passe. Ou sans essayer de faire que quelque chose d'autre arrive. Cela ne veut pas dire que si vous avez une mauvaise santé, vous ne devez rien y faire. Ce que je veux dire par là, c'est que notre idée de toujours faire quelque chose d'autre que ce que nous faisons actuellement est la cause des maladies. C'est ce qui nous emmène loin de la vie. C'est ce qui nous ôte notre créativité. C'est ce qui nous empêche de nous connecter à nous-mêmes ou aux autres. C'est ce que je veux dire ici. C'est ce que je veux dire quand je dis arrêtez votre système, éteignez votre système de navigation parce qu'il vous épuise. Donc le fait d'avoir plus confiance dans le refuge intérieur, de faire plus confiance à cet instant présent, à la source. Là, à ce moment-là, tout peut arriver et va arriver d'une bien meilleure manière que vous l'auriez simplement imaginé. Vous ne serez pas déçus de tout ce qui va arriver spontanément par cette intelligence intérieure, par cette paix et cette ouverture. Ces blocages, ces douleurs, ces peurs, l'anxiété, les soucis. Qu'est-ce qui peut advenir de cela? Rien de bon ne peut arriver de ça. Peut-être vous dites, je ne peux pas lâcher ainsi. Parce que je suis dans une période difficile de ma vie, je dois trouver des réponses, ou je dois répondre à quelqu'un d'autre, je dois trouver des solutions. Donc je ne peux pas lâcher, je ne peux pas me détendre, je dois beaucoup travailler, je dois penser beaucoup, je dois parler sans cesse. Mais si vous faites cela, je vous garantis qu'il n'y aura pas de clarté ni de solution. Et que vous allez continuer à être enchaîné à la douleur et la confusion. Mais si vous êtes capable de voir comment votre ego est organisé et à quel point il n'est pas efficace, à quel point il n'est pas clair, ou à quel point votre douleur est importante, alors vous vous donnez une occasion d'être autrement. Vous pourrez expérimenter une autre manière d'être qui donne un peu d'espace à l'ego. Et donner un peu plus d'espace même à votre douleur. Car généralement, on ne donne pas d'espace à sa douleur. On ne donne pas d'espace, même un tout petit espace à son ego. On ne donne pas d'espace à sa peur. On ne donne pas d'espace à ces énergies qui se déroulent dans notre corps, cette anxiété, cette absence de repos. Or, ils ont tous besoin d'espace. Si vous leur donnez de l'espace, alors vous fonctionnerez mieux. Si vous leur donnez beaucoup d'espace, alors ils n'auront absolument plus aucun pouvoir pour prendre des décisions et les décisions viendront de l'intelligence intérieure, ce qui sera bien mieux. Donc, mon message aujourd'hui, c'est d'éteindre votre système de navigation, votre GPS.
À ce moment, regardez en vous. Dans ces dernières heures, ces derniers jours, investiguez ces dernières semaines. Inconsciemment, votre système de navigation était complètement allumé. Et quand il est allumé sur votre iPhone, comment le savez-vous? Il est chaud. Alors, les piles se vident assez rapidement. Cela ne fonctionne pas bien. Parce qu'il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas de repos. Et il n'y a pas cette tranquillité, ce silence, cette qualité spacieuse. Et c'est ainsi qu'on sait que c'est allumé. Et si vous observez votre vie ces derniers jours, ces dernières semaines ou mois, si vous vous sentez ainsi, si vous vous sentez comme le téléphone, alors ce qu'il faut faire, c'est éteindre et donner, et faites une petite pause. Ceci économise la batterie, cela sauve votre vie, votre santé, et ça vous empêche de faire des choses stupides. Peut-être allez-vous me dire, j'ai déjà fait des choses stupides. Alors, ça va vous empêcher de faire le prochain. Regardez en vous. Dès l'instant où vous le faites, vous ressentez cet espace, un espace magnifique. Un espace sans conditionnement, un espace plein de potentiel. Une maison. La sécurité. Ressentez et ayez conscience de cette lumière intérieure et vous ressentirez plus de vie et plus de repos. Vous ressentez d'ores et déjà plus de joie. Vous ressentez plus d'idées. Et déjà, vous entrevoyez plus de solutions. Et vous obtenez toutes les choses que vous voulez, simplement en ne mettant pas l'effort que vous mettiez habituellement, ou sans rendre fous les gens que vous rendez fous habituellement. Simplement en étant dans ce refuge intérieur, en étant relié à ces sources intérieures. C'est pourquoi dans les enseignements Dzogchen, on dit que le résultat est déjà là, que le fruit est déjà là, dans la base. Mais quand on est dans cette quête permanente de trouver le fruit, alors le fruit va loin de vous, s'éloigne de vous. Mais en étant tout simplement, on découvre le fruit. Et en cherchant, le fruit s'éloigne de nous. Donc, éteignez votre système de navigation. Même par moments,
on peut être conscient du fait que certains systèmes de navigation sont actifs. Parfois, on est dans la nature, on essaie de s'asseoir 5 minutes et on se rend compte qu'on n'est pas du tout connecté à la nature. Donc, soyez cette base, cette conscience, cette chaleur, et laissez-les influencer tout ce qu'il y a en vous et autour de vous depuis cet endroit. Plutôt que essayer de rechercher quelque chose et d'influencer les autres négativement avec ses douleurs, cet ego et tous ces efforts, cette quête de quelque chose qui est déjà en vous. Plutôt qu'avoir un impact positif sans effort, en fait, vous avez un impact négatif avec plein d'efforts. Donc, essayez de vous en souvenir ces prochains jours, ce fameux système de navigation. Ceux d'entre vous qui ne connaissent pas les prières du refuge intérieur, je pense que beaucoup d'entre vous ne les connaissent pas. Nous les avons mis sur YouTube en vidéo, je les chante. Peut-être est-ce une chose que vous pouvez chercher. Et bien sûr, je pense que si vous voulez vraiment les trouver, bien sûr, vous allez les trouver. À présent, je vous laisse du temps pour quelques questions. Donc ici, je vous laisse l'occasion de poser quelques questions. Nous avons en ce moment 534 ordinateurs connectés de par le monde. La question est si nous plaçons des attentes dans notre pratique, si elle s'est mal passée, et qu'en est-il quand on se juge soi-même et qu'on se punit un petit peu après la pratique? D'une certaine manière, il est impossible de ne pas avoir d'attente. On est des êtres humains.
toutes les actions que nous accomplissons, si nous les faisons, c'est parce que nous avons une attente. On le fait pour quelque chose, pour une raison, même quand on fait de la méditation. On essaie d'être calme, tranquille, ouvert, heureux, et de développer notre pratique, et on le fait pour quelque chose. Mais ce qui est bon, c'est de savoir ce qui peut arriver à l'issue de la pratique. C'est bon d'avoir ce type d'attente. C'est une motivation. Mais les attentes, vous pouvez avoir des attentes avec ouverture ou sans ouverture. Je vous donne un exemple. Une dame m'a dit, c'est ceci à voir avec la confiance, elle m'a dit qu'elle était vraiment malade, elle avait l'impression de mourir. Elle avait tout essayé. Elle avait fait beaucoup de travail sur elle. Elle était suffisamment motivée d'essayer quelque chose d'autre parce qu'elle n'avait pas complètement renoncé. Elle avait toujours cette force d'essayer. Mais elle était ouverte à toutes sortes de résultats. Je pense que ce genre d'attente est très bonne. Mais quand vous avez des attentes où vous recherchez un seul résultat, et ceci est valable dans la vie en général, pas seulement dans la pratique. Même ces gens qui ont une attente, et il s'avère que leur attente a du succès, ces gens-là, ils se disent « alors j'aurais dû avoir une attente plus importante ». Même s'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et ça devient une souffrance. Le fait de se punir quand quelque chose ne va pas, évidemment, n'est pas la bonne approche. Si vous êtes ouvert, vous essayez de regarder pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Pouvez-vous voir quelque chose? Est-ce qu'il y a une bonne, une mauvaise manière de le faire? Avez-vous appliqué tous les points de la pratique? Et il est bon d'y penser. Mais les gens qui se punissent eux-mêmes, en général, ce ne sont pas des gens qui savent penser sur eux. Ils sont plus dans la culpabilité, dans la punition. Mais ils n'essaient pas vraiment de trouver une meilleure solution pour le futur, parce que leur humeur est déjà négative. Tout ce que vous essayez d'améliorer doit être fait dans l'ouverture et avec un esprit sans peur, un pas vide et un enthousiasme, une joie. Et ceci permet de résoudre les problèmes. C'est une bonne attitude pour avoir surmonté les problèmes. Et certaines personnes disent même que quand elles essaient de surmonter les problèmes, cela leur donne de la force, de la vie. Mais ceux qui sont extrêmement critiques envers eux-mêmes, ils ne cherchent pas vraiment une solution. Ils s'installent dans cette culpabilité, cette punition. C'est un territoire extrêmement sombre où ils passent beaucoup de temps. Je vais parler de ma propre expérience. La question était, comment est-ce qu'on peut trouver un travail ou un compagnon sans chercher? Et Rinpoche répond qu'il a rencontré sa femme d'une manière extrêmement simple. Vous n'avez pas besoin de chercher tellement loin, parce que si vous êtes ouvert, les choses vont venir à vous.
Mais si vous êtes dans cet esprit de quête en permanence, alors tout va s'éloigner de vous. Vous pouvez faire confiance. Vous pouvez faire confiance et éteindre cet esprit de quête et les choses vont venir à vous. Oubliez le travail, le compagnon, la compagne. Toutes ces choses ou ces gens vont venir vers vous. Avant que vous cherchiez qui que ce soit ou quoi que ce soit, il est important de vous trouver vous-même. Si vous ne vous êtes pas trouvé vous-même, alors vous ne savez pas ce que votre être cherche vraiment. C'est un étranger qui cherche un travail pour vous. La question est, qu'y a-t-il dans les humains qui a besoin du refuge? Est-ce l'ego? Est-ce autre chose? Qui a besoin du refuge intérieur? C'est celui qui se pose des questions à ce moment précis. Si vous regardez, si vous essayez de regarder en vous plutôt que d'essayer de trouver une solution en moi, vous allez trouver le refuge intérieur. Qui a besoin de cette réponse? Probablement que celui qui pense avoir besoin d'une réponse a en réalité besoin du refuge intérieur. Y a-t-il quelqu'un ici pour poser une question ? Votre question est en fait la même que la précédente. Peut-être que tout semble parfait, mais si vous avez besoin d'un travail, vous avez besoin de changer quelque chose, que faire? Si vous n'êtes pas heureux dans votre travail ou autre. Et la réponse est la même, parce que c'est la même question. Si vous n'êtes pas heureux dans cette situation actuelle, vous n'êtes pas heureux avec votre vie, avec votre travail. Vous n'êtes pas heureux avec les questions que vous vous posez. Ou peut-être vous n'êtes pas heureux des réponses qui vont arriver. Donc peut-être que je ferais mieux de ne pas répondre. Certains changements sont nécessaires dans la vie. Parfois, il faut changer de travail, de changer de relation, de changer quelque chose quand c'est nécessaire. La seule raison pour laquelle les changements sont nécessaires, c'est parce que votre situation actuelle n'est pas satisfaisante. La question n'est pas de savoir si vous avez vraiment besoin d'un changement, mais comment vous allez faire. Celui qui n'est pas heureux avec ce qui est maintenant, il est très très probable qu'il ne soit pas heureux avec ce qu'il va trouver. Et c'est ça le problème. Si vous n'êtes pas heureux avec vous-même maintenant, et avec celui en vous qui n'est pas heureux, qui est la partie malheureuse de vous, si vous n'êtes pas capable
de trouver ce bonheur, même si vous allez en lune de miel, et quand vous revenez de lune de miel, vous allez dire « Oh, j'ai trouvé mon amour, l'amour de ma vie ». D'abord, on se dit « J'y crois ». Mais ceci change. Ceci, je l'ai entendu de nombreuses fois et maintenant, je n'ai plus envie de l'écouter. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que j'ai vraiment trouvé? Cette personne a l'air bien, elle parle, elle bouge d'une manière agréable. Et peut-être au bout d'un an, non, je me suis trompée. Pour trouver la bonne personne, c'est extrêmement difficile. Quand vous ne vous sentez pas vous-même la bonne personne. Et parfois, la vie n'a pas besoin de changer quoi que ce soit. Parfois, il faut considérer que la vie est parfaite à tout moment. Nous pouvons regarder en nous, on peut regarder notre travail et se dire que c'est un travail parfait, que la personne avec qui on vit est la meilleure personne. Ça ne peut pas être mieux. Ce moment que je vis dans la vie, est-ce que quelque chose peut être meilleur que cela? C'est parfait. La seule chose que je dois faire, c'est amener mon regard pour que je puisse le voir. Si je le vois, c'est bon. C'est bon. Alors, je peux éteindre ce système de navigation. Mais si je ne le vois pas, alors, en permanence, il est allumé. Et alors, je vous garantis que vous ne serez jamais heureux. Parce que celui qui cherche n'est pas heureux. Et celui qui a trouvé n'est toujours pas heureux. Et ce que vous aurez trouvé ne vous rendra toujours pas heureux. Mais si celui qui regarde est heureux, il sera heureux avec tout ce qu'il trouvera. Même dans des situations toutes simples, toutes stupides, on peut être extrêmement heureux. Pourquoi? Parce que nous sommes ouverts. Et je donne souvent cet exemple personnel d'un train que j'avais pris entre New York et Charlottesville. Ce train était absolument plein, tout le monde était comprimé les uns contre les autres. Et vous savez, c'est un pays, les USA, où les gens ne se touchent pas. On a l'impression d'être souillé par les autres. Et c'est pourquoi on ne reçoit pas de bonnes accolades dans ce pays. Mais quoi qu'il en soit, dans ce train, personne ne s'en préoccupait. Et je tenais un petit sac et les gens m'ont demandé ce que c'était. J'ai dit, mais c'est de la nourriture. Et on m'a dit, mais est-ce qu'on peut essayer? Et j'ai dit, oui, bien sûr. Et il y avait cette nourriture qui se promenait et tout le monde riait, disait des blagues. Et si vous vous demandez rationnellement, est-ce que autant de gens peuvent se mettre dans un train? Est-ce que c'est agréable? Ils vont vous dire non. Nous avons tous cet espace misérable privé. Et on l'aime tellement, cet espace. On y va. Et alors vous voyez les visages des gens qui sont isolés dans cet espace. Et ils avaient beaucoup plus de plaisir quand le train était absolument complet.
alors vous êtes à nouveau dans votre cave. Ce qui rend heureux dans la vie, je pense à propos du bonheur, la meilleure des choses, c'est qu'elle n'a pas besoin d'une raison logique pour exister. Le bonheur est tel qu'il ne dépend pas de l'argent. Vous pouvez être heureux si vous êtes célibataire, si vous êtes marié. Le bonheur n'a rien à voir avec tout ça. Et c'est la meilleure chose à propos du bonheur. Alors, s'il y a une autre cause, s'il y avait une autre cause de bonheur, alors on serait vraiment dans de grands ennuis s'il fallait vraiment de l'argent pour être heureux. S'il fallait absolument être avec telle ou telle personne pour être heureux. Parce que vous pouvez trouver la joie absolument partout, et c'est sa beauté. Quand vous êtes, alors les changements peuvent intervenir de cet espace auquel vous avez confiance, et ça j'y crois. La plupart du temps, quand nous sommes dans les responsabilités, on essaie de faire des changements dans notre vie. Est-ce que les grands efforts dans votre vie vous ont rendu plus heureux? Non. Plus misérable? Oui, c'est bien probable. Pourquoi pas essayer une autre méthode qui puisse faire arriver des événements spontanés heureux? Une ultime question en ligne. Si vous continuez à me poser les mêmes questions, je vous donnerai les mêmes réponses. La question est comment trouver un juste milieu entre trop d'efforts et le fait d'éteindre complètement son système de navigation et de devenir peut-être paresseux. À nouveau, ma réponse sera la même. Nous asseyons dans le refuge, nous demeurons dans cet espace, dans la conscience, nous prenons conscience de la chaleur. Et la raison pour laquelle la chaleur peut advenir, c'est parce que le système de navigation est éteint. Et pourquoi la chaleur est là? C'est parce que tout est ouvert, non seulement dans une direction, mais dans toutes les directions. Quand il n'y a pas une seule destination, ni même une seule destination, vous êtes au-delà des destinations, alors le bonheur est là. Il y a une ouverture, il y a une connexion, et alors il y a une chaleur. Et alors ce sont toutes ces choses dont nous parlons. On parle d'expansion. Le fait de permettre à cette chaleur d'advenir dans votre corps, votre parole et votre esprit. C'est l'endroit le plus vivant où vous puissiez être, l'endroit le plus joyeux, l'endroit le plus créatif, le plus actif où vous puissiez être. Si vous regardez votre vie, en tant qu'être humain, nous faisons tous des choses, on ne reste pas tellement calme. Parfois, on se dit, aujourd'hui, c'est un jour très important, c'est l'anniversaire du Dalai Lama, on doit faire ceci, cela, des prières, et puis il y a cette retraite en ligne. On a besoin d'une certaine tension. Mais il nous reste toujours 12 heures.
Regardez les caméras, elles sont tellement calmes. Et elles illuminent et elles ne ratent rien de ce que je dis. Essayez d'être un peu comme une caméra. C'est extrêmement vivant puisque ça ne manque rien. Peut-être que nous, en méditant ou en pratiquant, on va faire un petit somme. Donc, pour résumer, la vitalité est là. Il suffit de s'y connecter. Donc, pour conclure, je vous remercie beaucoup. J'étais très heureux. C'était vraiment remarquable d'être avec sa sainteté et de donner l'occasion à chacun de vous, de par le monde, de le rencontrer. Je sais que beaucoup d'entre vous ont travaillé dur, mais c'est un cadeau que vous faites. C'est un peu de notre expérience que nous partageons avec nos frères et sœurs de par le monde. Donc, je vous le dis, c'est vraiment très agréable de faire ces pratiques par votre ordinateur. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? La prochaine fois, nous aimerions bien vous retrouver tous en ligne. Notre prochaine retraite en ligne. Oh, pardon, notre prochaine session sera dans 1 heure. Et comme je vous l'ai dit auparavant, nous aurons donc une séance spéciale en lundi à 15 heures heure de Paris. Et chacun pourra suivre cette pratique en ligne. Donc, continuez à transmettre l'information à toutes sortes de gens autour de vous. Ne soyons pas seulement 600 et quelques ordinateurs en ligne, mais un millier, ce serait magnifique. Donc,
Sue va remercier les gens, je crois. Bon, c'est la fin de la session et on vous retrouve dans 1 heure.